Bonjour les humains, 31 mars 2025. Dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode numéro 9. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à un seul épisode, à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, notamment ce qui se passe aujourd'hui au niveau des nouvelles technologies, le système de paiement dans la main, la guerre en Ukraine, etc. Euh, que vous le vouliez ou non, tout est écrit, voilà. Tout est prévu. Tout ça, c'est de la grosse manipulation de masse. Euh, Avant que j'oublie, petite rectification. Ma vidéo précédente concernant les manuscrits de Qumran et ceux de Nag Hammadi, j'ai fait une petite erreur quand j'ai dit que au niveau des gnostiques, que j'appelle, pas les gnostiques, c'est pas pareil. Euh, donc, les lucifériens, Illuminati, franc-maçonnerie, etc., j'avais dit qu'on faisait croire aux nouveaux adhérents, et ceux qui sont en plein dedans, évidemment, qu'ils sont persuadés qu'au paradis, on peut faire tous les péchés qu'on veut. En fait, c'est pas ça. C'est en enfer. Ils pensent qu'en enfer, il n'y a pas de punition, mais qu'on peut pécher tant qu'on veut, qu'on peut faire toutes les abominations qu'on veut, et qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souffrance, quoi. Donc, donc j'ai fait une erreur par rapport à ça. Et il y avait une autre précision aussi. Non, je ne sais plus, j'ai oublié, ça me reviendra peut-être en cours de vidéo. Donc, épisode numéro 9 de l'Évangile de Thomas, euh, dont la playlist que je mettrai en description dans cette vidéo, enfin en description de cette vidéo, je mettrai la playlist complète de l'Évangile de Thomas, comme d'habitude, hein. Alors, nous sommes au logion numéro 13. Jésus disait à ses disciples, oui, alors concernant la gnose, pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il est question, n'ayez pas d'a priori, ce mot a été galvaudé, c'est une manipulation de, de l'Église, enfin, lors de l'Église primitive, il y avait déjà deux camps, comme Shaoul Paul l'a expliqué, donc l'esprit de l'Antichrist, vous pouvez lire ça dans la Bible. Euh, il y avait des adeptes de la grande Église universelle, ce qui donnera le catholicisme, et ceux qui voulaient l'Église véritable, l'Église céleste. Et ce sont les célestes qui ont été donc traités de gnostiques dans le mauvais sens du terme. Alors ils étaient gnostiques, oui, mais le problème c'est le terme. Petit exemple, le baptême de l'eau, c'est pas le baptême qui sauve. Eh bien, l'Église universelle, donc future catholique, voulait mettre l'accent sur le baptême de l'eau, alors que c'est pas lui qui sauve. Même Jean le Baptiste a précisé que celui qui venait après lui baptiserait du Saint-Esprit. C'est ça qui sauve. Et on ne peut pas naître de nouveau en étant baptisé que d'eau, même si j'explique dans ma playlist le baptême que ça peut servir d'élément déclenchant, mais aucune cérémonie nécessaire, hein. Et puis on baptise pas des enfants, c'est de sa propre, il faut y venir de sa propre volonté. Voilà, donc c'est le baptême de l'Esprit Saint qui sauve. Euh, Au niveau des martyrs, oui, voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Au niveau des martyrs, j'ai compris par après. Il y avait un désaccord. Donc le deuxième désaccord entre les deux factions, c'était le martyrisme. Excusez-moi de ce néologisme. Euh, donc c'est très probablement cette histoire de comme l'islam fonctionne, quoi, de de oh, zut, de conquérir, voilà, ce qui a donné les croisades, etc., que c'était ça, être martyr. Non, 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 non.
Être martyr, c'est pas ça. Être martyr, c'est toujours pareil, hein. Il faut se concentrer sur les instructions du Christ, hein. Et, et la troisième chose, oui, c'est la perversion de la gnose qui est devenue le gnosticisme, donc la gnose luciférienne. Donc mais là où j'explique le mieux la gnose, c'est dans l'épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas. Bon, on y va. Logion numéro 13. Jésus disait à ses disciples, « À qui me comparerez-vous? Dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre lui dit, « Tu ressembles à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu ressembles à un sage philosophe. » Thomas lui dit, « Maître, ma bouche n'acceptera pas de dire à qui tu ressembles. » Jésus lui dit, « Je ne suis plus ton maître puisque tu as bu et que tu t'es enivré à la source bouillonnante d'où moi-même je jaillis. » Il le prit, se retira et lui dit 3 mots. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils l'interrogèrent. « Que t'a dit Jésus ?» Thomas leur répond. « Si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jetteriez contre moi. Un feu sortirait de ces pierres et vous seriez consumés. » Voilà, logion numéro 13, je crois que c'est ici, comme par hasard au numéro 13, que les choses vont commencer à se corser. Donc je rappelle que l'évangile de Thomas n'apporte rien au salut, c'est simplement intéressant au niveau informatif. Et voilà, alors une petite chose, donc Simon-Pierre lui dit, tu ressembles à un ange juste. Il faut savoir que ange, c'est malach, c'est messager. Hein. Donc, voilà. Yeshua était bien un messager, il est venu apporter la parole, c'est l'ultime messager, le verbe de Dieu fait chair. Bref, alors les références, Matthieu, chapitre 13, versets 13 à 20, Marc, chapitre 8, versets 27 à 30, Luc, chapitre 9, versets 18 à 21, Jean, chapitre 10, verset 6, Lévitique, chapitre 9, verset 24, Nombre, chapitre 16, verset 35, Juge, chapitre 9, verset 15, Matthieu, chapitre 3, verset 12, Luc, chapitre 3, verset 17, et Jean, chapitre 8, verset 59. Bon, maintenant le commentaire. Eh bien là, par rapport à ce logion-là, je me demande comment Jean-Yves Leloup, c'est le commentaire, je me demande comment il va s'en sortir. Parce que là, ça commence à être chaud. Hein. Surtout que Thomas veut dire le jumeau. On va voir si c'est vrai cette histoire. Hein. C'est comme ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, les manuscrits de Qumran et Nag Hammadi. C'est Nag Hammadi ou Ag Hammadi? Je ne sais plus. Bref. C'est que si on l'a pas, si on n'a pas lu soi-même, j'ai passé je ne sais combien de temps à aller voir des vidéos en espérant trouver des informations concernant les textes apocryphes et gnostiques, il n'y a que des commentaires. Personne ne lit. Donc, il va falloir que j'achète les bouquins. Parce que on peut se faire manipuler par n'importe quel commentateur. Avec moi, au moins, vous voyez, je fais l'effort de lire. Comme ça, on sait ce qu'il y a dedans. Après, même si on n'est pas d'accord avec le commentateur, ou même avec moi-même, parce que je commente les commentaires, au moins, on sait de quoi on parle. Voilà, c'est le minimum. Alors, comment Jean-Yves Leloup va s'en sortir? Pour vous, qui suis-je? La question est posée dans les synoptiques comme dans l'évangile selon Thomas. Parce que d'après des commentaires, il paraît qu'en fait, ce Thomas serait le frère jumeau de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le jumeau. Mais on verra ici, hein, parce que c'est ce qu'on entend dans les vidéos. Mais moi, j'ai toujours rien vu sur papier. Hein. Ici, Pierre ne confesse pas le Messie, mais voit dans Jésus un ange, un envoyé, entre guillemets. Là, il précise, bah oui, c'est messager, hein, malach, c'est messager. Chacun perçoit Jésus selon son niveau de conscience. Pour les uns, tu es Élie, pour les autres, un philosophe sage, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contente pas d'annoncer la parole comme les envoyés ou les prophètes, mais qui la vit, l'incarne. Alors, il y a, entre parenthèses, le Coran dira plus tard que Jésus est le sceau de la sainteté. Après, en islam, comment est-ce qu'ils comprennent le mot sainteté? Que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, que saint, j'ai oublié le terme hébreu ou même grec, être saint, ce n'est pas un grade, hein, c'est mis à part.
Parce que quand on, on récite le Notre... Bon, il faut pas réciter, hein, mais quand on récite le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, comment voulez-vous perfectionner la perfection? Non, que ton nom soit mis à part des autres. C'est du respect. Voilà. Mais on ne peut pas optimiser quelque chose qui est déjà optimum. Voilà. Mais c'est Thomas qui semble le plus proche du mystère de son être. De son être, avec un E majuscule. Hein. Par la connaissance de soi, il est descendu dans les profondeurs de, entre guillemets, l'homo absconditus. Absconditus. À l'image du Deus absconditus. Aussi entre guillemets. Il a fait l'expérience de l'ineffable, de l'inconnaissable en lui, aussi peut-il le reconnaître dans l'autre. Ouais, ça sent la supposition d'un jumeau. Hein. Euh, je vais aller voir dans... Bon, absconditus, ça vient sans doute de abscon. Hein. Donc je vais aller voir abscon. Excusez-moi. Je préfère vérifier avant de dire des bêtises. Euh, abscon, adjectif, difficile à comprendre. Tenir des propos abscons. Donc, de l'homo absconditus, donc l'homme difficile à comprendre, il passe au Dieu difficile à comprendre. Bah oui, le Christ, c'est ça. Hein. On peut avoir que des bribes de compréhension. J'en ai profité pour aller voir ineffable. Adjectif uniquement à propos de ce qui est agréable. Inexprimable à l'aide de mots. Indicible. Ouais, ça correspond. Donc on continue. Alors le commentateur reprend les paroles de Thomas. Maître, ma bouche n'acceptera absolument pas que je te dise à quoi tu ressembles. Thomas se tient ici dans une attitude qui sera celle de la tradition apophatique ou apopathique. C'est PH. Apo, PH, athique, apophatique. Il se refuse à nommer Dieu. Apophatique, je vais aller voir. Alors j'en ai un ici, mais c'est certainement pas ça. Il y a une lettre qui diffère et je n'ai pas apophatique, j'ai apophantique. Euh, adjectif, philosophie, se dit d'un énoncé qui ne peut être dit vrai ou faux. Ça peut pas être ça. Hein. Moi, je n'ai pas apophatique. Alors, apophatique, c'est A-P-O-P-H-A-T-I-Q-U-E. Q-U-E, pardon. Donc, c'est certainement pas apophantique. Hein. Donc, d'un énoncé qui ne peut être dit vrai ou faux. Donc, de ne pas savoir. Alors que, peut-être que apophatique veut dire qu'il est certain que c'est vrai, enfin, que c'est de la certitude, quoi. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je vais pas m'avancer. Mais bon. Euh, attendez, peut-être en relisant. Thomas se tient ici dans une attitude qui sera celle de la tradition apophatique. Il se refuse à nommer Dieu. Donc, Thomas voulait lui dire qu'il est Dieu, mais il n'a pas osé. Et la tradition apophatique, c'est peut-être la tradition qui, euh, qui reste entre deux eaux, mais ça c'est apophantique. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est cette tradition. Est-ce qu'ils sont sûrs d'eux? Est-ce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux? Est-ce que c'est de la supputation, de la supposition? Je ne sais pas. Bref. De Dieu, on peut seulement dire ce qu'il n'est pas, et non ce qu'il est. Ça, c'est une citation de Thomas d'Aquin. D'où l'emploi de termes négatifs pour parler de lui. Non fini, non créé, non nommable, ineffable, etc. D'accord. Jésus répond à Thomas. Je ne suis plus ton maître. Tu es descendu au fond de ton propre puits, tu sais où est la source, et il n'y a qu'une seule source. Tu as bu
tu t'es enivré à la source bouillonnante d'où moi-même je jaillis. Jésus reconnaît que Thomas a touché leur origine commune, le Père. Voilà, voilà. Donc, je commence à comprendre. Le souci de l'évangile de Thomas se situe là. Il dira plus tard à Marie-Madeleine, mon Père est votre Père. Oui, mais c'est pas de la même manière. Il peut le considérer désormais comme son frère, son jumeau, et il se retire avec lui pour lui dire trois mots. On peut spéculer longuement sur ces trois mots. Y voir une révélation de la Trinité. Trinité qui ne brise pas l'unité, mais qui est la révélation de sa fécondité intérieure. Entre parenthèses, Dieu est Trinité, cela veut dire que Dieu est un, mais non comme un sublime célibataire, entre guillemets. Ça, c'est une note de Chateaubriand. Il est un comme l'amant, l'aimé et l'amour sont un. Dieu est relation. Fin de la parenthèse. Selon les Naassen, ça je vais pas trouver, hein. Ces trois mots explosifs sont Kaulakau, Kaulakau, Solaso, Saulasau, Zessar, Zesar. Naassen, ça doit être un courant de je ne sais quoi. Bon, je vais aller voir dans le dictionnaire, on sait jamais, ça y est. Pour finir, vous n'allez plus voir que le plafond. Qu'est-ce que je suis bien équipé. Bon, désolé, Naassen, je n'ai pas. J'ai directement Nabatéen. Ça doit être un courant religieux aussi, hein. Par contre, il y a une référence Naassen, vous pouvez trouver ça, pour ceux qui s'intéressent, hein, dans Hippolyte Elenkos ou Elenchos, de Elenchos, V, est-ce que c'est 5 ou verset? Donc V, 8-5. D'accord. Alors, les Naassen, c'est N, 2A, 2S, E accent grave, N-E-S. Voilà. Vous aurez plus facile à chercher ça sur Internet. Moi, si je fais des recherches sur Internet avec mon téléphone, ça coupe la vidéo. Alors, dans la Pistis Sophia, entre parenthèses 136, Jésus crie trois mots, le même répété trois fois. I, Yao, I, Iota, parce que le tout a procédé de lui. Ah non, c'est A, I, alpha. Donc, ah d'accord, voilà. Il dit Yao, et après il explique. Donc il dit I d'abord, Iota, parce que le tout a procédé de lui. Ensuite alpha, parce qu'il doit retourner à lui. Et oméga, parce que la consommation de toutes les consommations aura lieu en lui. Bon, ça oui, c'est correct. C'est encore une fois gnostique, mais ce que j'ai dit, l'évangile de Jean est gnostique aussi, hein. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à la racine du mot, il y a un son, une vibration particulière. Les trois mots que se disent les initiés entre eux, c'est une triple vibration. Oui, je sais, on parle d'initiés en franc-maçonnerie, etc. N'oubliez pas que Lucifer est le singe de Dieu. À la base, tout vient de Dieu. Et sauf que c'est Dieu qui choisit les initiés et qu'en même temps on l'accepte et on le cherche, etc. Mais ce n'est pas avec des secrets, des trucs malsains, et vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Voilà. Au niveau du centre vital, au niveau du centre du cœur, au niveau du centre noétique ou intellectuel. C'est dans la rencontre de cette triple vibration qu'ils vérifient si leur accord, entre guillemets, est parfait à tous les niveaux de leur être. Toujours est-il que si Thomas disait l'intimité qu'il partage avec Jésus, les autres disciples seraient jaloux et lui jetteraient des pierres. Le feu de l'amour peut devenir le feu de la jalousie, alors au lieu d'éclairer et de réchauffer, il brûle, il consume. Voilà, là se situe le problème. Je pense que en faire un jumeau, un doublon, là, il y a une tentative, comment est-ce qu'on appelle ça?
une tentative de glissement vers, vers l'antichrist, hein. Voilà. Comme, euh, comme je vous ai déjà expliqué, dans toutes les religions, il y a un faux sauveur qui va... tout le monde va penser que c'est le sauveur, alors que c'est l'antichrist. Mais chacun avec le propre nom de sa religion, hein. Donc, et là, apparemment, c'est une sorte d'imbrication ou d'intrication de tentative d'imbrication entre les deux pour faire perdre le fil. Je ne sais pas. Alors, il y avait un mot que je vais aller regarder. Mais c'est pour ça que je vous dis, hein, il n'apporte rien au salut, hein. Mais c'est intéressant au niveau pour comprendre en fait, pour savoir de quoi on parle exactement. Euh, alors, euh, quel est le mot? Noétique. Noétique. Je vais aller voir. Si je l'ai, parce qu'il y a quand même un paquet de... Moi, j'ai deux dictionnaires ici, un normal et un encyclopédique, et il y a des tas de mots que je n'ai pas. Si ça, c'est pas fait exprès. Oh, ceux qui s'appellent, qui se font appeler les immortels. Hein. J'ai déjà dit, c'est orgueilleux, ça, et c'est eux qui choisissent quel mot on va rajouter, quel mot on va enlever dans le dictionnaire. Enfin, donc noétique, je jette un œil. Alors écoutez bien, elle est bonne. Noétique, adjectif relatif à la noèse. Et si j'ai pas noèse maintenant dans mon dictionnaire, qu'est-ce que je fais? C'est bon, je l'ai. Miracle. Noèse, nom féminin. Du grec noésis, intelligence. Philosophie, acte de la pensée pour la phénémologie. Non, phénoménologie. 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 Bon ben phénoménologie, hein. Allez, c'est parti. C'est bon, je l'ai. Euh, phénoménologie. Nom féminin, philosophie, étude descriptive des phénomènes d'un ensemble de phénomènes. 2. Méthode philosophique développée par Husserl ou Husserl et visant à fonder la philosophie comme science rigoureuse. Elle procède par un retour aux données immédiates de la conscience, permettant de saisir les structures transcendantes de celle-ci et les essences des êtres. Mouvement philosophique s'inspirant de cette méthode. Ouais. Étude descriptive des phénomènes d'un ensemble de phénomènes. Ça va, j'ai pas des fissures dans mon cerveau, non? Il n'y a pas de... Avec tout leur vocabulaire, ça fait déjà 23 minutes là. Bon, c'est fini pour le Logion 13. Plus long. Et voilà. À mon avis, bon, on va aller jusqu'au... Ah ben en fait, oui, il n'y a que 14 Logions. Donc il n'y en a plus qu'un après. Mais là, vu ce qui s'est passé... euh, Non, c'est pas 14, c'est 114. Ah, oui, comme le Coran. 114 sourates, c'est vrai. C'est aussi un signe, hein. Oui, parce que bon... Tiens, voilà qui est intéressant. 114 sourates, 114 logions. Dans l'eschatologie musulmane, il y a le Mahdi et Isa, donc ce que disent que les musulmans disent que c'est Jésus, quoi qu'il y a il y a des vérités, mais il y a aussi un souci. Et dans est-ce que c'est chez les soufis? Je ne crois pas que ce soit chez les sunnites ou les chiites, mais je crois que c'est chez les soufis. Je suis pas plus sûr que ça, hein, que le Mahdi et Issa, c'est le même personnage. On dirait qu'on a quelque chose qui paraît se rapprocher de ça ici, que nous savons que Yeshua, il n'y en a qu'un, et là, ici, on lui met un jumeau. Et, selon certaines sources, le Coran aurait été élaboré par une secte judéo-chrétienne. Par une secte, enfin, il aurait été inspiré par une secte judéo-chrétienne, donc une secte, donc qui sont à la fois juifs et chrétiens. Bizarre.
puisque quand Yeshua est venu, il y a eu un schisme, puisque les judaïques ont refusé la divinité de Yeshua. Attendez, laissez-moi réfléchir encore un petit peu. Hum. D'où les choses et même au niveau de la Gemara, donc au niveau des chiffres dans le Coran, donc les savants coraniques trouvent que c'est merveilleux, qu'il y a des corrélations, etc. Mais forcément, si ce sont des textes apocryphes et des textes talmudiques et des textes bibliques qui ont été compilés pour former le Coran, forcément qu'on va retrouver les mêmes possibilités de corrélation, obligatoirement. Et ça s'est passé quand? 6 siècles plus tard. Encore un 6. Donc voilà, le nœud du problème se trouve là. Non pas parce que c'est gnostique, mais à ce niveau-là. Voilà. Donc on va s'arrêter là. 26 minutes. 26, oh merci, un nombre qui correspond à rien. Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Donc j'ai donné les références si vous voulez faire des recherches. Je vous ai expliqué des choses, donc j'ai commenté les commentaires. Donc pas de panique. Et ouais, je vais m'arrêter là parce que sinon... Donc au prochain épisode, on attaquera le Logion numéro 14. Donc lisez la Bible, absolument. Attention, pas la Bible des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la traduction du Monde Nouveau, ni les éditions chinoises. Et alors, j'ai toujours pas de nouvelles de cette Bible qui était en préparation par le Vatican. Une Bible, il paraît que, bon, il va y avoir des horreurs dedans, enfin, il y aura inversion des valeurs, autorisation de, de l'homosexualité. Puis si c'est comme dans le Talmud, il y aura aussi, pédophilie ou que j'en sais rien, moi. Mais bon, il paraît qu'il y a une Bible en préparation. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas de nouvelles. À la prochaine, et que Yahweh vous guide.